Ok, donc là je suis avec Bat, on va vous expliquer les natures IV importants à avoir sur les starters et pourquoi. Donc au début on va commencer par le singe et le pingouin. Et après je laisserai Bat parler pour la tortue, car Bat il a déjà fini le jeu. Et il a beaucoup plus de connaissances que moi sur la tortue. Donc on va commencer par le singe. Le singe, on le veut naïf avec ses IV précis. On le veut pas adamant, on le veut pas modeste, parce qu'on tape sur le physique et sur le spécial avec ce truc. On le veut absolument max speed pour un fight en particulier dans le jeu. Et on veut ses IV précis en HP, car sur Watson, donc Magnezone, sur Watson, quand tu arrives à la ville de Voltaire, souvent tu vas être niveau, enfin souvent, tu vas être niveau 35 parce que c'est le level cap. Et comme Volt l'a expliqué dans sa vidéo, on va utiliser un rare candy pour faire évoluer notre Pokémon. Et Ape, en général, tu mets deux Ekaiker pour avoir Fake Out et Overhit. Donc la stratégie logique, c'est faire Fake Out, donc bluff et surchauffe sur le Magnézone. Comme ça, il te tape pas, tu te prends pas de bullshit avec Explosion plus Custaberry. Avec Fake Out, on brique la Sturdy et avec Overhit, on le tue. C'est simple et efficace. Et avec ses IV précis, avec 29, en fait, on ne va pas bait Rotom. Parce que on veut pas bait Rotom en premier, parce que le counter de Rotom, ça va souvent être un Pokémon roche et bulky. Et le problème, c'est qu'une fois avoir pris le Rotom, on va la plupart du temps bait random move entre Close Combat et Plasma Fist de Zeraora, et c'est pas le plus. C'est pas le meilleur quoi. Parce que du coup, tu dois jouer un 50-50 entre Plasma Fist et Close Combat, et c'est assez relou pour le pivoting. Donc là, avec ces IV, en fait, on va bait enfin on va bait à 100% Plasma Fist. Donc après on peut envoyer notre type sol qui va bait la plupart du temps Grass Knot. Et après on fait le pivot classique avec par exemple la plupart des gens utilisent le type sol Mascadra et Togedemaru. Donc en fait on envoie le type sol sur l'attaque sol, l'attaque électrique. On envoie Masque sur le Grass Knot. Enfin non, on envoie Togedemaru sur le Grass Knot pardon, et qui bait close combat, du coup on envoie Masquerain et ainsi de suite, c'est un peu une boucle. Donc voilà, et après on le veut max speed déjà parce que Infernape max speed c'est juste trop rapide et avec ses IV il y aura beaucoup de combats que Ape va pouvoir faire à lui tout seul. Et t'as un combat donc plus tard dans le jeu, donc c'est Shelly. Et en fait, Shelly, donc on est niveau 65. Et à ce moment-là, niveau 65, tac, le truc qu'on fait d'habitude sur ce Mian Chao, c'est que quand on est max speed avec Ape, eh ben on dépasse le Mienfou. Euh, Sauf qu'il a une focus sage, c'est assez ennuyant. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire fake out into overhit. Certes, il est inner focus, il n'est pas affecté par le fake out, mais vu qu'il ne voit pas de kill, l'IA fait que ça va être fake out. Sauf que vu qu'on est plus rapide, notre fake out va passer en priorité. Donc on ne sera pas flinch. Et ensuite on fait overhit et on tue, et ça bait toujours, ça baitera toujours Landorus pour acrobatics. Voilà pour Infernape. C'est la classique. Encore une fois, pour les IV des starters, vous embêtez pas à reset en boucle, en boucle, en boucle, parce que c'est assez relou. Euh, Utilisez plutôt le script qu'on a envoyé. On peut faire une vidéo sur le script, mais il y a à peu près tout qui est marqué sur le script. C'est très facile à comprendre. Donc vous embêtez pas, utilisez directement le script pour Juste pour le starter. juste pour le starter. Voilà, Euh, ça sert à rien de voilà. Et reset en puis, boucle. si vous préférez reset, faites-le et sauvegardez votre reset pour éviter de Ouais, re-reset en boucle à la fin. Histoire de voilà. le faire juste une fois. Parce que sinon ça va juste, c'est juste une perte de temps en fait. Là, pour savoir, la plupart des joueurs ont fait ça, donc voilà. Euh, Maintenant on va parler du pingouin. Le pingouin, il y a deux écoles. Il y a ceux qui le jouent avec la nature calme, donc moins attaque plus P défense, et ceux qui le jouent neutre, c'est-à-dire sans boost de stats, sans baisse de stats. En général, on s'en fiche un peu, il n'y a pas de meilleure nature et de pire nature. Moi, je vous conseille quand même un peu plus calme, parce que la seule attaque physique qu'on va utiliser sur le pingouin, ça va être Aqua Jet.
Et la plupart du temps, quand on va utiliser Aqua Jet, c'est que soit c'est sur des Pokémon qui ont fermeté ou des Focus Sash. Donc c'est les Pokémon, il aura 1 HP et il n'y aura pas de range à risquer quoi, la plupart du temps. Et le fait d'avoir ce boost en SP défense, c'est mieux parce que ben, Empoleon, il est un peu faible en stats et sa meilleure stat c'est l'aspect def. Donc autant avoir une très bonne SP def sur ce Pokémon. Voici les IV. C'est très, alors pour le coup là c'est très important d'avoir ces IV parce qu'avec ces IV précis, donc 31 HP et 31 attaques partout, on aura la puissance cachée dragon. Et ce qui est important avec cette puissance cachée, c'est qu'il y a un combat dans le jeu qui est le Trainer Rival Cycling Road, donc c'est Mei quoi, c'est CRR, et qui se varie par rapport à ton starter. Et donc ça c'est le combat quand tu choisis Empoleon. Il y a un Pokémon qui c'est Kingdra, qui est assez relou parce qu'il est sniper et il tank beaucoup, il tape très très fort. Sauf que Empoleon, comme vous voyez, il prend pas grand chose. Voilà, même avec des crits, avec une Citrus Berry, il prend largement le 1v1. Et avec l'HP Dragon, parce qu'Empoleon à ce moment-là du jeu, il n'a pas de move super efficace. Il n'a pas beaucoup de moves tout court. Euh, donc HP Dragon c'est très bien parce que c'est le seul move que tu peux avoir pour bien counter ce Pokémon. Euh, Après, si vous voulez des datas supplémentaires sur le pingouin, vous pouvez demander à Omar. C'est un joueur qui a fini le jeu en jouant le pingouin et je pense qu'il a beaucoup de data à partager sur ce Pokémon. Après, je sais que le pingouin c'est en général un très bon pivot avec son double type. Il vient très bien sur les moves spéciales, comme même ça soit physique. Il paye très bien des moves sol. Donc en général, c'est un bon pivot, un bon tank sur le SP. Donc voilà, juste la data partagée sur HP Dragon c'est la plus importante car à ce moment-là du jeu, t'as pas énormément de counter au Kingdra quoi. Et maintenant, je vais laisser Bat parler pour le Torterra. Alors, donc pour le Torterra, on veut une nature adamant parce que pour faire un maximum de dégâts, on veut quand même. On essaye d'avoir le plus d'IV en attaque et en attaque spéciale pour faire un maximum de dégâts. Mais le bulk est aussi super important parce que le Torterra a coque armure, donc ça évite de se prendre des crits. Donc plus tu as de défense, plus il va pouvoir venir sur un maximum de Pokémon. On a besoin spécifiquement d'avoir au moins 19 HP, 19 IV en attaque pour montrer un fast de hit KO. Montrer qu'on tue en 2 coups au massacre et éviter qu'il se setup sur Watson. Comme ça, on peut enchaîner le au massacre et le Faramp à la fin du combat avec Seed Bomb. Euh, niveau 36. Pardon. Niveau 36, on fait un tout petit peu plus que 50%. Et donc, comme il voit qu'on le tue en 2 coups et qu'il est plus lent que nous, il va jamais pouvoir coil si on est sur le terrain. Donc, il va jamais pouvoir se setup et que rendre le combat bizarre. Et donc, du coup, à ce moment-là du jeu, on utilise du coup un Candy pour le faire évoluer en Torterra et une Scale pour apprendre Synthèse. Et quand on se retrouve contre le au massacre, on peut se régénérer sans avoir de soucis parce qu'il va faire que taper, parce qu'on lui montre une mort en 2 coups, il regarde toujours le meilleur rôle. Et le tuer une fois qu'on est revenu monter à suffisamment de PV pour tanker le Dragon Breath crit de Mega Ampharos parce qu'il a Mull Breaker. Donc ça ignore Coque Armure. Mais en crit, je crois que c'est genre 89 ou un truc comme ça. Clique sur Dragon Breath. 82 PV. Donc on le veut, on peut pas lui mettre une Miracle Seed parce que on a besoin de la B cerise pour éviter de se faire paralyser. La deuxième chose importante après les l'IV en attaque, Adamant euh, et le bon bulk, c'est La speed d'avoir 28 de speed, je crois, pour dépasser le Azumarill de de Norman. Norman.
au level cap qui est 42. Comme ça, dès que, après lui avoir mis un coup, ou alors si on est Miracle Seed, dès qu'on est sur le terrain, le Azumarill va se voir mort et du coup va préférer, à moins qu'il ne voit qu'il puisse nous tuer, dans quel cas il a 9 chances sur 10 de le faire, de faire la priorité. Il va donc Aqua Jet et donc on peut encore une fois se régénérer sa vie autant qu'on veut pour la suite du combat. Faut savoir que sur ce combat, en général, on évite d'être un Miracle Seed parce que on aime bien venir sur le Meloetta. Et le Meloetta et cliquer sur Synthesis jusqu'à ce qu'il se baisse sa défense suffisamment pour qu'on puisse le one-shot. Et le problème, c'est que le Meloetta a Relic Song, donc et Relic Song a 20% de chance de nous endormir. Donc en général, on veut B Chesto, B Marron. Et sinon, faut faire un switch de plus et ça peut être plus compliqué parce qu'il faut venir spécifiquement sur un petit coup de boule pour éviter de prendre trop de dégâts de deux close combat comme le Meloetta est plus rapide. Faut Et savoir même, que le Meloetta, comment ça marche? Si il voit, quand il arrive, s'il voit qu'il peut tuer le Pokémon, il va tuer le Pokémon. Sinon, il va cliquer sur Rolixong pour changer de forme et après, il cliquera plus jamais sur Rolixong. voilà. Et s'il peut tuer avec Rolixong, il cliquera toujours sur Rolixong. L'avantage, c'est que Torterra, quand tu viens sur une attaque, ensuite tu es obligé de prendre un Rolixong parce qu'il peut pas te tuer. Et tu peux commencer à synthèse dessus comme ça. Ok. Et maintenant, il y a encore une data sur le même fight que Infernape, c'est le Oui. Blastoise. Alors, sur ce combat sur Shelly, à ce moment-là, ton Torterra est niveau 65 Mm. et t'as Woodhammer. Donc, sur ce Oui. fight, tu veux être Miracle Seed et tu fais en sorte que les deux derniers Pokémon qui arrivent sur le terrain, ça soit Lanturne et D'abord Lanterne et ensuite d'abord Lanturne et ensuite Tortank. Ce que tu veux, Tortank. c'est venir sur une attaque électrique. Électrique. Électrique ou oui, surtout électrique. Surtout électrique, parce Ouais. que sinon après tu prends des dégâts avec le Électrique, recoil, sinon tu etc. peux te faire brûler ou Ouais, geler. voilà. Donc en gros, t'arrives, tu prends une attaque électrique, donc ça t'affecte pas. T'es plus rapide, comme vous voyez. Tu fais Woodhammer, tu tues, et le Blastoise qui arrive. Euh, Oh non, 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 faut pas faire ça. Faut arriver sur le lanterne, après l'avoir un tout petit peu endommagé pour le tuer avec Earthquake. Je crois que ça fait 94 minimum. Parce que le problème, c'est que sinon, tu prends trop de recul et de dégâts du surf. Donc ça fait 95%. Donc il faut, je sais pas, faire un flip turn ou mettre un petit peu de dégâts avec fake out et ensuite retourner sur Torterra. Et tuer avec Earthquake. Et ensuite, comme le Tortank se voit en non méga, il est obligé de faire surf. Et tu tankes le surf. Et grâce à la Miracle Seed, tu tues en un seul coup avec méga fouet. Non, pas c'est méga Woodhammer, fouet, marteau Woodhammer, bois. marteau bois. Voilà, mais c'est bien important de ne pas faire marteau bois sur le lanterne parce que sinon il n'y aura pas assez de PV pour tanker le surf qui fait environ la moitié de la vie et Woodhammer qui fait 30%. Voilà, c'est à peu près la data qu'on a vous partagée. Encore une fois, n'hésitez pas à, sur les channels, poser des questions sur n'importe quoi. Et puis voilà, bonne run à vous. Voilà.